En 2015, j'étais en dernière année d'université. J'étudiais l'économie et j'avais 25 ans. Je me souviens que durant cette dernière année, la classe d'économie était composée de 4 groupes, qui ont fini par n'en faire plus que 2 à cause des abandons. Et lors de ce regroupement de classe, j'ai fait la connaissance de Patricia, une jolie fille communicative qui avait 24 ans. Je me suis très vite bien entendu avec les nouveaux élèves que j'ai rencontrés. Patricia s'asseyait à côté de moi et avec le temps, grâce à nos conversations quotidiennes, j'ai commencé à m'intéresser à elle. Mais cet intérêt s'est éteint très rapidement. Au fil des jours, j'ai commencé à percevoir qui était vraiment Patricia. J'ai commencé à remarquer une certaine promiscuité de sa part. Elle s'asseyait sur les genoux de certains garçons et cela semblait être une chose courante. On aurait dit que c'était naturel pour elle. Elle avait une liberté encore plus grande avec 2 autres gars de la classe. Elle les saluait même avec un baiser sur la bouche. Les autres filles regardaient avec un certain dégoût les actions de Patricia, mais elle se prenait pour le summum. Il était courant d'entendre certains garçons de la classe, surtout ceux avec qui elle avait des libertés, parler d'elle. Quand elle n'était pas prêt, ils racontaient un tas d'absurdités. Ce qu'elle faisait ou ne faisait pas avec eux au lit. Et c'était tellement absurde que c'était difficile à croire. Au début, je croyais qu'ils se vantaient juste. Que ce qu'ils disaient n'arrivait même pas en réalité. Mais, quelques photos et de courtes vidéos ont commencé à apparaître dans un groupe que nous avions dans la classe. Dans l'une de ces vidéos, Patricia était au lit avec 2 hommes. Ça a fait un scandale à l'époque. Sa chance, c'est que nous étions dans les dernières semaines de cours. Et l'impact a été bien moindre. Mais à la remise des diplômes, elle n'est même pas apparue. Ça a fait jaser à l'université et surtout dans ma promotion. Elle est devenue célèbre, mais d'une manière négative. On disait même qu'elle se prostituait pour subvenir à ses besoins. Curieusement, elle ne travaillait pas et, en plus des frais de scolarité, elle ne fréquentait qu'avec des téléphones et des vêtements chers. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai perdu contact avec la plupart des gens de l'université. J'ai trouvé un autre emploi, mais j'ai continué à vivre à São Caetano, dans l'état de São Paulo. Après environ 2 ans, j'ai reçu une proposition d'emploi bien meilleure, mais c'était pour travailler à Sorocaba, à l'intérieur de São Paulo, et j'ai fini par déménager. Après environ 3 ans, j'avais déjà pris racine à Sorocaba, j'aimais beaucoup la ville et j'y ai même acheté une maison. Nous étions déjà en 2020, j'ai été promu, l'entreprise se développait et a embauché plusieurs nouvelles personnes. Je me souviens que c'était un lundi. On a commencé à me présenter les nouveaux collaborateurs, et parmi ces nouveaux collaborateurs, il y avait Patricia. Elle m'a salué avec un certain embarras, m'a reconnu tout de suite, puis est partie avec la dame des ressources humaines pour visiter l'entreprise. Elle semblait être une autre personne, des vêtements décents et un maquillage très léger, bien différent du style qu'elle avait à l'université. Elle travaillait au service fiscal, qui était à côté du mien. Durant les premières semaines, nous nous sommes vus peu de fois, car elle suivait des formations, mais au fil des jours, nos rencontres au café et dans les couloirs sont devenues courantes. Dans nos conversations, je ne disais rien sur l'université, pour ne pas gêner Patricia. Elle m'a raconté qu'elle avait une fille, une petite fille de 3 ans, elle a dit qu'elle ne s'était jamais mariée et qu'elle avait quitté São Caetano car elle avait besoin d'aide avec sa fille. J'ai fini par découvrir qu'elle était originaire de Sorocaba. Et son père y vivait toujours. Elle a dit que ses parents étaient séparés et qu'à São Caetano, elle vivait avec sa mère. Elle a dit que son père et une tante de Sorocaba l'aidaient beaucoup. Elle dit que sa mère avait fini par trouver un petit ami et que l'ambiance était devenue pesante pour elle et sa fille. Et à cause des disputes, elle a préféré déménager. Comme je l'ai déjà mentionné, je ne disais rien sur l'université. À cause de Patricia. Mais soudain, elle a abordé le sujet et a dit: Felipe, je sais que tu te souviens de ces rumeurs de l'université, mais je veux que tu saches que la plupart des choses étaient des mensonges. J'aimerais que ça reste dans mon passé, tu sais. J'étais très jeune et je ne savais pas ce que je faisais. J'étais mal à l'aise et même honteux et j'ai répondu: Ne t'inquiète pas Patricia, pour moi, chacun s'occupe de sa vie. Elle était contente de ma réponse et nous avons continué notre vie, mais dès la semaine suivante, elle a commencé à me faire des avances. Elle savait que j'étais célibataire et que je vivais seul et m'a certainement vu comme un bon parti pour elle. Percevant ses intentions,
Tout comme elle avait été directe avec moi, j'ai été très direct avec elle et lors d'une de nos conversations, j'ai dit: Patricia, je suis quelqu'un de très réservé, tu sais. Je n'ai eu que 3 petites amies au cours de mes 28 ans. Je n'ai pas d'enfant et je cherche quelqu'un qui ait le même profil que moi. Elle était mal à l'aise et gênée, mais elle a compris le message et après ça, elle n'a plus rien tenté avec moi. Le temps a passé, notre relation dans l'entreprise était tranquille et nous nous traitions bien, nous nous respections. Jusqu'à ce qu'après un certain temps, elle commence à beaucoup parler avec l'un de mes meilleurs amis. C'était un gars qui travaillait là aussi, mais dans un autre service. Ce type m'avait déjà beaucoup aidé. D'ailleurs, c'est lui qui m'avait recommandé pour ce poste quand j'habitais encore à Sao Caetano. De plus, j'ai vécu plus de 2 mois chez lui. Jusqu'à ce que je trouve un endroit où rester. Et j'ai remarqué que Felipe, cet ami à moi, était très emballé par Patricia. Et là, je me suis senti obligé de m'assurer qu'il sache qui elle était et avec qui il s'engageait. Ils étaient déjà sortis 2 fois et Felipe n'était pas un gars à badiner. Il n'était pas du genre à avoir des relations occasionnelles et parlait déjà même de sortir ensemble. Il était divorcé depuis environ 2 ans. Il avait eu une séparation très traumatisante, à cause d'une trahison qu'il avait subie et il était encore en train de s'en remettre. Percevant mon amitié et ma proximité avec Felipe, Patricia est venue me parler. Elle m'a dit qu'elle était amoureuse de lui. Elle m'a raconté que Felipe lui avait dit que j'étais son meilleur ami. Elle a fini par lui dire qu'elle me connaissait déjà et que, d'ailleurs, nous avions fait nos études ensemble. Visiblement, elle était inquiète. Elle savait que je n'avais rien dit à Felipe. Je n'allais jamais rien dire, mais comme elle s'était engagée avec lui, je ne pouvais pas rester silencieux. J'ai été très direct et j'ai dit: Écoute, Patricia, avant que les choses ne deviennent plus sérieuses entre toi et Felipe, il vaut mieux que tu lui racontes ton passé. Imaginez si vous vous mariez, qu'il découvre une de tes vidéos ou autre chose que tu faisais. De plus, si tu en parles et qu'il accepte, très bien. Après, c'est entre vous deux. J'avais à peine fini de parler que Patricia a piqué une crise. Elle a commencé à me menacer en répétant qu'elle était très jeune à l'époque. Et qu'il n'était pas juste que quelque chose de son passé gâche son avenir. Je lui ai rétorqué et j'ai dit: Et l'avenir de Felipe? Et s'il découvre ça après s'être marié ou avoir quelque chose de plus sérieux avec toi? Elle a continué à me menacer et a dit qu'elle irait jusqu'aux ressources humaines de l'entreprise. Si je commençais à faire des commérages sur elle, si je parlais à Felipe, elle allait me griller dans l'entreprise. J'avoue que j'ai eu peur et j'ai beaucoup réfléchi. Mais j'ai décidé de parler à Felipe. Je ne pouvais pas laisser mon ami dans l'ignorance de la vérité. J'ai discuté avec lui, je lui ai raconté tout ce que je savais de Patricia. Et il a même trouvé quelques-unes de ses vidéos sur Internet. Il était anéanti. Pour ne pas me nuire, il a inventé des excuses et s'est peu à peu éloigné d'elle. Patricia n'était pas stupide. Elle savait déjà que j'avais parlé à Felipe. Mais elle n'est pas allée se plaindre aux ressources humaines, comme elle avait dit qu'elle le ferait. Je crois qu'elle a fini par avoir peur, car si elle se plaignait, cette histoire risquait de commencer à se répandre. Ça aurait été bien pire pour elle. Elle a arrêté de me parler et chaque fois que nous nous croisions, elle me regardait avec la plus grande haine du monde. Elle a travaillé 1 an et demi dans l'entreprise, puis a fini par démissionner. Une personne de son service a commenté avec Felipe qu'elle avait déménagé dans le Minas-Gerais. L'excuse qu'elle a donnée, c'est qu'elle avait trouvé un meilleur emploi là-bas, mais j'en doute. Pour moi, elle cherchait un endroit et surtout quelqu'un qui ne connaisse pas son passé. Et ainsi se termine le récit. Si vous souhaitez envoyer un email, il se trouve dans la description.